Si vous pouvez faire circuler. En attendant, moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Olivier. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on prend des initiatives, ça fonctionne. Et ce que je vous propose de dire, c'est aussi, ça fait partie des initiatives qu'on peut avoir et qui fait lien avec l'actualité. Clairement, c'est une motion de soutien à la mobilisation lycéenne. Depuis plus d'une semaine, les mobilisations lycéennes prennent de l'ampleur et la jeunesse se retrouve nombreuse dans la rue pour défendre son avenir. Les élèves mobilisent sur des revendications légitimes, à savoir la dénonciation de la sélection à travers Parcoursup, des inégalités territoriales que générera la réforme du lycée, mais aussi de la réduction des postes et des heures d'enseignement dans les lycées professionnels. Il est scandaleux de voir que l'unique réaction est celle de la répression. Nous sommes indignés par la violence et le mépris exercé par l'État. Des enfants que la police mutile à coups de flashball, détruisant des mains ou défigurant, comme dans le Loiret, le Val d'Oise, qu'elle humilie en les plaçant dans des positions dégradantes comme à Mantes-la-Jolie. Une poubelle brûlée vaut-elle la vie de nos enfants? L'UNICEF nous rappelle à juste titre que partout, tout le temps, un enfant reste un enfant. À quoi sert le travail des éducateurs, des professionnels, des psychologues, des professeurs, des psychologues et tous les autres si la police démolit tout ce que nous construisons avec eux, enfants qui risquent de ne plus faire confiance aux adultes? Nous, professionnels de la protection de l'enfance, prévention spécialisée, aide sociale à l'enfance, PMI, etc., de la pédopsychiatrie, réunis ce mardi 11 décembre à Lille lors d'une assemblée générale regroupant près de 200 personnes de différentes régions, dénonçons ce qu'on appelle la violence institutionnelle effectuée par les corps de police. Nous considérons qu'il n'est pas possible de voir d'un côté le vote d'une loi à l'Assemblée nationale pour interdire les fessées, tout en laissant la police tirer sur des enfants avec des flashballs. Nous dénonçons également l'accroissement des dispositifs sécuritaires, comme l'armement des polices municipales, la création de 20 nouveaux CEF, anti-chambres des prisons, mais aussi la suspicion à l'égard des mineurs isolés avec la pratique de tests osseux, ainsi que la casse de l'ensemble de la protection de l'enfance, ASE, PMI, prévention spécialisée, des structures jeunesse, éducation populaire, CIO, missions locales, associations sportives et culturelles et celles de l'éducation nationale. Nous continuerons à protéger les enfants car ce sont notre avenir et nous défendrons leur droit à manifester et à s'exprimer. Nous soutenons ces jeunes qui luttent pour prendre leur avenir en main et s'opposer aux politiques antisociales dont ils et elles sont victimes, et notamment les plus précarisés d'entre eux et d'entre elles. C'est ce texte que je soumets à vote, et du coup, je ne sais pas au niveau de la tribune comment on s'organise, est-ce qu'on le fait tout de suite, est-ce qu'on le fait après, mais en tout cas, moi, ça me semble important quand même que, travaillant dans la protection de l'enfance, qu'on puisse se positionner par rapport à tout ça. Voilà.